Nous sommes de retour en studio. Nous avions une discussion ô combien intéressante avec M. Zabi Frédéric et qui nous parlait des relations hommes-femmes. Et nous lui posions la question de savoir s'il fallait absolument connaître la personne avant de s'engager. Il nous a répondu que oui. Et cela venait bouleverser l'entendement, la conviction des parents et surtout ce que nous, qui découlons donc de cette éducation, on pouvait penser. C'est-à-dire que la femme n'est pas allouée, on n'essaye pas. Si tu en as besoin, tu fais ce qu'il faut, tu l'épouses et tu pars avec. Absolument. Donc il nous explique qu'il y a la bonne éducation, qui est une base fondamentale également, mais il y a également la réalité des choses. Oui, oui. La bonne éducation, c'est la natte sur laquelle tout vient reposer ici, la bonne éducation. Il y a des femmes qui ne font pas attention à cela. Et juste pour vous illustrer les choses, je vais vous prendre une anecdote qui m'a été racontée par une de mes amies comme expérience qu'elle a vécue personnellement. Elle est très snob, elle aime bien les grands milieux et tout ça. Donc il y a un monsieur qui l'invite en boîte de nuit. Il lui offre premièrement un cigare de renom. Elle prend le cigare et elle va essayer le cigare. Un deuxième cigare. Après, il prend une bouteille de champagne de renom. Ils boivent le champagne. Et puis ensuite, elle lui demande cette fois-ci de lui donner un troisième cigare. La question qu'il lui pose, est-ce que tu es sûr que tu veux te marier? Pourquoi? Parce que là, sans le vouloir, elle lui a montré ce qu'elle a comme bagage. Sans le savoir, elle lui a montré ce qu'elle a, ce qu'elle vaut. Qu'elle ne vaut rien du tout. Elle ne vaut juste que des cigares et une bouteille de champagne. Mmh. Et une femme comme ça, dont la vie se déroule entre 1h du matin et 6h du matin, quand tu l'as dans ton foyer, à quoi faut-il que tu t'attendes? C'est des questions que le monsieur il se pose. Est-ce que tu es sûr que tu veux te marier? Et là, c'est elle qui lui a donné les moyens de l'apprécier. C'est dire qu'il faut reposer sur des choses plus fondamentales que le flashy, ce qui frappe à l'œil. Et je vous disais, il y a 5 critères. Tempérament, premier critère. Deuxième critère, c'est l'âge. Troisième critère, le niveau d'études. Quatrième critère, la condition sociale. C'est très important. Et le 5e critère, ça m'échappe un peu, mais bon, ça va me revenir. Il y a des critères comme ça qui sont essentiels, auxquels on doit faire attention. Très bien. Donc, nous sommes déjà au terme. Quand c'est intéressant, le temps passe très vite, n'est-ce pas? Et ça concerne vraiment tout le monde. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Et on va bien évidemment continuer sur ce sujet-là. On vous joint comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Merci à vous. Infiniment merci. Merci bien. Franck Légré, Doumbia APA, c'est l'équipe de production de ce matin. Et à leur discrétion, une transition. Et nous allons recevoir les invités de la direction commerciale et marketing. Je suis l'unique héritier de mon père. Et là, je te parle d'une affaire de milliards. Et il veut que je me marie pour pouvoir bénéficier de tout cet argent. Tu es vraiment plus con que je l'imaginais. Mais écoute, je voulais tout te dire. Je te signale que ce gars vaut 1 milliard. Ça ne signifie rien pour toi, ça? Je veux me marier avec toi le plus tôt possible. Tu m'engages en tant qu'actrice, il va falloir me payer. Mais avant, on signe un contrat. Il y a où ce fameux contrat? Alors comme ça, vous comptez profiter aussi facilement de cette fortune. Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je sais qu'elle m'aime bien. Elle est bien bonne celle-là. Oui, bien sûr que t'aimes bien. Mais tu pèses 2 milliards de francs CFA, Willy. Céline. Oui, elle-même. Jojo l'amour pour vous servir. Jojo? Quand tu veux te débarrasser d'une fille, qu'est-ce que tu fais? Quand je veux me débarrasser d'une fille, eh bien, je disparais. Le nécessaire passe toujours avant l'agréable. L'argent, c'est nécessaire. L'amour, c'est agréable. À multiplier les imprudences, il faut pouvoir avaler les couleuvres. L'amour en bonus, ce dimanche à 20h50 sur RTI 1. Alors, docteur Fongotin Amidou Koulibaly est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous êtes membre du comité scientifique de la CAOTS. Oui. On en rappelle la définition? Oui, la CAOTS, c'est la Société ivoirienne d'hématologie
d'immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine. Ça veut dire 4 grandes spécialités, comme je le disais, qui se réunissent pour former cette société savante. D'accord. Et c'est un congrès que vous annoncez? Oui, c'est le 3e congrès de cette société savante qui va se dérouler à partir de demain d'ailleurs, ça veut dire du 21 au 23 septembre, sous le parrainage de son Excellence, M. Sœur Guillaume, qui est le président de l'Assemblée nationale, et avec sa présence effective aux cérémonies. Ensuite, si c'est co-présidé par le ministre de la Santé, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, c'est un congrès qui va réunir des experts internationaux et nationaux qui vont débattre de 2 thématiques essentielles qui vont être les cancers et la maladie qui est la drépanocytose. Il faut dire que les cancers, comme chacun le suppute, on a de plus en plus une prévalence qui est en augmentation. D'ailleurs, si je m'en tiens au rapport de l'OMS, dans les années 2030 plutôt, on risque d'avoir une incidence augmentée de près de 93% dans les pays en développement et de 75% dans les pays développés. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui un problème à prendre très au sérieux et poser les bases qui peuvent permettre de lutter contre ces pathologies-là. Et c'est ce que nous allons essayer de faire au cours de cette rencontre entre experts. D'accord. Très bien. Et pour ce faire, c'est sur combien? 3 jours, hein? Oui, c'est sur 3 jours, comme je le dis. Et il va y avoir beaucoup de discussions d'ailleurs. Et nous avons, par exemple, la présence de la Fondation Pierre Fabre. La Fondation Pierre Fabre, je le rappelle, est une fondation qui aide pas mal de pays en Afrique à pouvoir mettre en place des centres de lutte contre de prise en charge de la drépanocytose. Ça s'est déjà fait au Mali, ça s'est fait au Burkina et au Sénégal. Et là, ils sont en train de se pencher au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va être l'opportunité d'engager des discussions avec les membres de cette fondation qui seront présents à cette rencontre scientifique. D'accord. Très bien. Alors, votre appel à lancer, ce serait lequel et puis un contact? Oui, l'appel à lancer d'abord s'adresse à toute la population et à la communauté scientifique, tous les professionnels de la santé, et pour que cette réunion et cette rencontre scientifique puisse avoir, je sais pas, les résultats attendus, à savoir que la population puisse connaître les nouvelles thérapeutiques qui concernent les cancers et la drépanocytose. Le contact, c'est le 07 19 90 71 et le 01 02 36 60. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, monsieur. Docteur. Alors, nous recevons Madame Bienyi Victoire. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes présidente de la CONAPAPSI. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est? Comité national pour la promotion des activités et professions de l'esthétique en Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur Alain Chapeau. Oui, je suis le secrétaire de l'association du CONAPAPSI. D'accord, vous êtes coiffeur, visagiste également. Oui. Très bien. Nous discutons également avec Madame Liliana Lambert, Aka. Oui, bonjour. Madame, bonjour. Responsable du concours de coiffure de cheveux naturels au MIVA. Le MIVA qui est donc le... Marché ivoirien de l'artisanat. Très bien. Et Madame Aline Tacite. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Vous êtes formatrice en cheveux naturels. C'est ça. Coiffeuse professionnelle, formatrice en cheveux naturels. Très bien. Donc vous nous parlez de la 2e édition du marché des arts, MIVA. Oui. Allez-y, madame. Le deuxième marché du Salon des Arts, le gouvernement a si bien fait, nous sommes à la 2e édition. Donc cette année, il y a le volet coiffure qui est à la bonne place. Et nous venons pour annoncer qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle où le ministre sera présent. Donc, c'est une opportunité. En Côte d'Ivoire, nous avons 149 branches de corps de métier, dont 8 branches. Et la coiffure est du côté de la branche hygiène alimentaire. Et aujourd'hui, les gens vont en France pour la formation, ils vont aux États-Unis pour la formation, ils payent des billets d'avion. Ce n'est pas permis à tout le monde.
Et le gouvernement a fait venir la France vers nous pour la formation. Ces dames qui sont là, elles sont venues directement de la France. Il y en a qui sont venues des États-Unis pour nous donner la formation gratuitement. Et c'est vraiment une aubaine, c'est une pêche à saisir. Et donc on appelle carrément les coiffeurs, venir nombreux aujourd'hui, accueillir notre ministre et lui dire merci et faire la formation ces jours sur 25. Très bien. Monsieur Alain Jabot, qu'est-ce que vous allez à nous dire? Oui, là, je suis là pour motiver surtout mes collègues coiffeurs, professionnels de la beauté et de la coiffure en Côte d'Ivoire, de venir nombreux, quand je dis nombreux, venez vraiment nombreux, faire un boom au Palais de la Culture, parce qu'aujourd'hui, la formation sera exceptionnelle pour les coiffeurs. Donc, ces belles dames vont parler de la formation, pour les cheveux naturels surtout. Très bien. Madame Liliana Lamberaka. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Je voulais juste parler du concours de coiffure qui aura lieu samedi matin de 10h à midi pour les préparations et ensuite les marques que présentes pourront également, seront là également pour être les juges de ce concours dont les lauréats seront récompensés à 13h et ensuite on offrira l'opportunité aux coiffeurs professionnels qui auront suivi la formation d'Aline ici présente de s'exprimer à travers leur art sur un défilé à partir de 17h pour le grand public. Donc nous vous invitons à venir nombreux au MIVA. Alors vous mettez un accent particulier sur les cheveux naturels? Sur les cheveux naturels, bien sûr. Sur les cheveux naturels. Donc on invite la population à venir observer et voir comment la promotion du cheveu naturel se fait. Et ensuite, quelles sont les techniques à travers le concours, ils pourront observer et voir. Et surtout, il faudrait qu'ils soient là pour le défilé. Le show des coiffeurs à 17h au Palais de la Culture. Madame Aline Tacite. Bonjour, donc je tiens tout d'abord à remercier le ministère de nous avoir invités et de nous avoir fait confiance. Donc nous avons signé une convention avec le ministère pour être présente et former pour la première fois les coiffeurs sur la thématique du cheveu naturel. Donc nous sommes directement venus de Paris. Nous représentons une association qui fait la promotion du cheveu naturel depuis 2004. Et en fait, donc, ici à Abidjan, pour la première fois, nous expliquons différentes thématiques. Donc, premièrement, tout ce qui tourne autour de la compréhension de ce cheveu, notamment le fait, une de nos missions est de casser certains mythes qui sont que le cheveu naturel ne pousse pas ou qu'il est obligatoirement difficile de le coiffer. Alors que quand on comprend sa structure et les gestes, le choix des bons produits, ça fait toute la différence. Et en fait, ce cheveu est transformable à souhait. C'est-à-dire que à partir d'une base crépue, frisée, on peut la transformer sans pour autant l'altérer. Donc, dans le cadre du MIVA, nous avons une vingtaine de formations dispensées auprès des professionnels et du grand public. Et donc, il est important de venir pour comprendre les gestes, les bons gestes, également le coiffage des enfants. On parle de cette thématique-là et des chutes du cheveu et des solutions, bien sûr. Très bien. Alors, Madame Bienyi Victoire, donc vous êtes présidente du CONAPAPSI. Quels sont vos propos de fin et un téléphone? Je lance un appel à tous les coiffeurs esthéticiens, surtout au grand public, vous-même, madame, parce que c'est très important. C'est vraiment une chance pour nous. Elles sont là, c'est la formation, c'est vraiment une formation approfondie avec du matériel pour tester vraiment le cuir chevelu, les cheveux et tout ça. C'est vraiment important. Il faut que vous veniez pour voir. Parce qu'après, on sera obligé de chercher les billets d'avion pour aller en France pour la formation. Pourtant, là, le gouvernement nous a offert ça sur un plateau d'or. Donc, je lance un appel à tous les coiffeurs, à toute la population ivoirienne de venir voir au MIVA. Il y a tout, il n'y a pas seulement que la formation. Il y a des habits, il y a tout. Tous les artisans sont représentés là-bas. Donc, nous sommes, pour les coiffeurs, on peut nous joindre au 08 14 89 97. Et le deuxième numéro, c'est le numéro du ministère. Donc, voilà. D'accord. On dit merci à l'État, surtout à notre ministre, parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est vraiment, on est très contents. On l'attend ce soir à 15h. Très bien. On rappelle le lieu? Palais de la Culture. Tout le palais est occupé, que ce soit les salles, les jardins, tout est occupé par les artisans. Et nous sommes vraiment fiers d'être artisans.
Très bien. Et ce que je voulais Merci à vous. rajouter... 30 secondes. Oui. Je voulais rajouter qu'elles sont venues aussi spécialement avec des produits qui sont appropriés aux cheveux naturels. Donc, les grands coiffeurs de venir voir comment utiliser les produits avec les cheveux naturels. C'est très important pour nous, les coiffeurs. Donc, je demande aux Alors, coiffeurs... vous, Alain Chapeau, vous n'allez plus faire vos magnifiques coiffures où vous plaquez les cheveux lissés, défrisés. Je vais dire aussi qu'aujourd'hui, on peut avoir des cheveux nappis et faire de beaux chignons, de très belles coiffures pour les mariés. Donc, je suis très content. Voilà, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Entendu, merci bien. Alors, nous en sommes au terme de l'entretien avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Pour transition, histoire de parler de météorologie, nous vous proposons un clip en exclusivité. Elle est franco-congolaise et elle a choisi la Côte d'Ivoire comme plaque tournante du showbiz, on en a bien conscience, pour la promotion de son nouveau titre. Elle s'appelle Ntango.